aujourd'hui une nouvelle vidéo après un certain temps d'absence. Je suis super heureuse de vous retrouver et j'espère que vous aussi vous êtes heureux de me retrouver dans mon nouveau chez moi, voilà. Pour l'instant vous voyez pas grand chose mais j'essaye de filmer pour qu'il y ait un fond à peu près potable. Voilà. Donc petite vidéo du jour pour vous présenter les nouveautés de la boutique Ayla Création. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble avec Annie et je suis super heureuse de recommencer ce genre de vidéo et je pense que ça va vous plaire parce que il me semble que vous aimez bien quand je vous présente des produits de la boutique. Voilà. Donc je ne vous fais pas attendre plus, je vais vous présenter la sélection qu'elle m'a envoyée. Il y a des trucs de la mort qui tue. J'ai déjà 1 million d'idées de tutos à vous faire. Et si vous avez, quand je vais vous présenter, si vous voyez des choses qui vous inspirent, qui vous, dont, je sais pas, vous avez une idée de tuto, eh bien dites-le moi parce que j'aimerais bien quand même vous faire des tutos qui vous intéressent. Voilà, si quelque chose vous donne une idée, laissez-moi un petit commentaire et je me ferai un plaisir de vous faire le tuto, même si j'ai déjà beaucoup d'idées. Vos idées sont quand même très importantes. Voilà. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous dis à tout de suite. Alors, donc comme d'habitude, j'ai reçu les produits de la boutique en lettres max, bien emballés dans du papier bulle et le tout dans ce joli pochon. Voilà, donc je pense que d'ici là, de là où vous êtes, vous voyez certaines choses qui peuvent peut-être vous interpeller, mais patience, je vous les présente tout de suite. Alors, pour commencer, mon plus gros coup de cœur de ce que j'ai reçu, c'est tadam, des petits pots trop mignons, genre style mini cup Häagen-Dazs. Dessus il y a écrit Ice Cream Delicious et franchement je trouve que c'est trop chou. Dedans à mettre des petites boules de glace, de la chantilly, du coulis, des pépites. J'ai déjà des millions d'idées. Et je pense que ça va rendre super bien. Vous voyez, en plus vous avez un petit... de quoi passer un petit anneau. Là c'est déjà tout prévu. Enfin c'est vraiment super. Et pour aller avec... alors j'ai reçu ça comme ça. Je pense que c'était fait exprès. Donc j'ai reçu, vous voyez, des espèces de gaufrettes comme ça, vous voyez, pour à customiser, à mettre de la chantilly et tout, pour faire comme une petite glace. Je trouve que ça rend vraiment super bien. Et j'ai reçu un truc comme ça. Je pense que c'était fait exprès parce que je me suis dit que au final c'était effectivement tout à fait faisable de mettre la petite coupe et à l'intérieur de mettre cette petite gaufrette pour faire un peu gaufrette dans la coupe, enfin, voilà, et de customiser là-dedans. Après on le colle ou on le fait tenir avec de la fimo, de la fausse chantilly. Enfin, je pense vraiment qu'il y a quelque chose à exploiter et j'ai plein d'idées pour vous faire des tutos. J'adore ces petits pots. Et ça je connaissais déjà, les miennes étaient plus grosses et je trouve qu'au final c'est sympa d'en avoir deux tailles différentes pour varier les plaisirs tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai reçu? Donc ça, une petite étoile remplie de petits vermicelles à l'intérieur. C'est toujours sympa à utiliser pour décorer justement éventuellement des petites glaces ou ce genre de choses. Quand on n'a pas pris le temps de faire les vermicelles nous-mêmes, je sais pas si vous les faites vous-même, mais en général moi je les fais et franchement ça prend juste une plombe et demie. Donc là, c'est simple, c'est prêt à l'emploi et ça fait plaisir. Ensuite, autre chose vraiment tip top, mais quand je vous dis tip top, c'est tip top de la mort qui tue, c'est ça. Franchement, je trouve que ça fait super réaliste. Donc en fait, c'est un cornet. Vous voyez, il est en plastique, donc c'est pas du stock en papier ou quoi que ce soit, c'est pas un truc, ça se tord pas, vous voyez. Et à l'intérieur, on peut mettre la petite gaufrette comme ça. Vous voyez, là, il y a un petit stop, là, le tour, pour pouvoir éventuellement la coller, je pense. Voilà, et donc, je trouve que ça fait vraiment très glace, ça fait super réaliste. Et en mettant de la chantilly, des boules de glace, du coulis et éventuellement des vermicelles, et ça va être juste génial. Alors ça aussi j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Vous allez voir,
Je sais pas si vous aimez faire des marque-pages, mais moi j'adore en faire. Et j'ai trouvé ce support de marque-page vraiment classe. Vous voyez, déjà il est super brillant. Il y a des petits dessins un peu comme du coucher de soleil dessus. Enfin, je l'ai trouvé vraiment très beau. Et puis il est très rigide, il est vraiment épais. Et il fait beaucoup moins toc que les autres. Que j'utilise tout le temps. Et que je trouve très bien. Mais quand j'ai reçu celui-ci, et en fait déjà il est bien plus grand. Et puis en fait quand j'ai reçu celui-ci, j'ai trouvé que celui-là à côté il faisait beaucoup moins beau, beaucoup moins prestigieux. Donc c'est sûr, après ça dépend de l'utilisation qu'on veut en faire. Mais celui-ci il est vraiment, enfin il colle vraiment à mes goûts. Et je pense que maintenant je vais arrêter d'acheter ceux-là, les petits. Et je vais prendre celui-ci qui est plus grand, plus épais et beaucoup plus classe. Voilà, parce que mine de rien, on ne néglige pas la classe d'un marque-page. Hein, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais ce n'est pas à négliger. J'ai reçu ça. Donc ça, c'est des petits cabochons, vous voyez, cornet de glace. Donc clairement, là-dessus, à part pour le mouler, parce que pour le mouler, ça c'est génial. Vous achetez ça, vous le moulez et après dans votre moule vous mettez de la Fimo et vous pouvez vous faire toutes les petites glaces. Dessus il y a écrit Sweet Corn. Voilà, donc mis à part pour le mouler, j'ai un peu du mal à savoir quelle utilisation je vais en faire. Sur ce produit, il passe pas au four. Je pense pas. Je reste sceptique sur le fait de la tenue par exemple de la fausse chantilly dessus. Je pense que ça tiendra pas. Donc pour moi l'utilisation essentielle de ça c'est pour le mouler. Et effectivement quand on moule ça, ça nous fait un petit cornet à réutiliser à l'infini. Et c'est vraiment trop mignon. Et au moins quand c'est en Fimo, ça passe au four. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Ah oui, je vais vous montrer ça. Donc ça c'est trop chou. Ce sont des petits trucs pour décorer. Donc on a des petites étoiles blanches avec des reflets roses, des petits cœurs rouges, des petites fleurs argent, des petites fleurs roses, des petits cœurs verts, étoiles roses, cœurs bleus et étoiles violettes. Ils sont vraiment très brillants et les fioles sont en verre, donc les fioles sont réutilisables. Et je pense vraiment que pour customiser avec de la décoden, enfin ça c'est vraiment top. Et on n'en a jamais. Enfin moi des trucs comme ça j'en avais pas. Voilà, j'ai beau avoir des millions de microbilles, ça j'en avais pas. Et en parlant de microbilles, j'ai beau avoir des millions de microbilles, comme je vous disais, j'en avais pas des comme ça. Donc ce sont des microbilles transparentes qui sont complètement, enfin limite on voit à travers. Enfin je vais vous les sortir pour que vous les voyez mieux. Enfin je sais pas, elles brillent mais c'est fou. Enfin je dirais limite elles éblouissent. Enfin je pense pas que vous voyez bien là à la caméra, mais je vous assure que ça donne un rendu vraiment extraordinaire. Elles sont complètement transparentes et je trouve que c'est trop beau quoi. Vous voyez, on dirait limite des perles d'eau ou enfin je trouve ça super mimi. Et voilà, j'ai reçu toutes ces couleurs. Voilà, et toujours dans des fioles en verre, donc réutilisables. Ce qui n'est pas négligeable. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Ah oui, ça. Ça, c'est sympa. Donc, ce sont des porte-clés. Il y en a deux. Des porte-clés avec un espèce de plateau. Soit pour faire de la décoden à customiser. Soit éventuellement pour mettre une image avec un cabochon. Voilà, pour mettre une image. Voilà. Je me répète, c'est très bien. Bravo Lorraine. Donc vous voyez, il y en a un qui fait un peu plus rustique, c'est celui-ci, un peu plus pas brillant, vous voyez, argent un peu matifié. Et celui-ci qui fait un peu plus bling bling parce qu'il est complètement brillant. Et ça sert toujours, hein, clairement, hein, pour faire un petit cadeau. Je pense que à customiser, c'est vraiment bien. Ensuite, ah ouais, j'ai reçu un truc, c'est trop chou. Regardez ces petits crayons, ils sont trop chouquinous. Alors je vais vous en sortir un pour vous montrer. Ils sont en résine. Voilà, mais franchement, c'est tellement chou. Vous voyez? Non mais attendez, mais regardez la taille du crayon quoi. Genre le crayon, il fait limite la taille de mon pouce.
Voilà, donc pour faire un petit truc sur le thème de la rentrée, je trouve ça adorable. Voilà, je serais limite en train de me dire que je peux colorier avec. Bref, ne partons pas dans des délires fous. Ah, j'avais fait tomber un. Voilà. Je vais les ranger avant que ça se balade et d'en avoir partout. Ensuite, alors ça, je connaissais déjà, j'en ai déjà utilisé plein de fois et je suis tout de même très très heureuse d'en avoir reçu une. Parce que c'est génial. Donc je sais pas si vous avez déjà vu ce type de création que je fais pas mal. Donc c'est une grande fiole comme ça et à l'intérieur je mets des sucres d'orge, je mets des petits cookies, des chamallows, enfin plein de trucs. Et c'est vrai que sur mes expos, sur mes ventes, on me dit que ça donne vraiment un aspect ultra gourmand et c'est très apprécié. C'est vraiment quelque chose qui passe bien, qui se vend bien. Donc voilà, une grande fiole en verre comme ça, je vous ferai un tuto, mais j'adore. Ensuite, j'ai reçu un autre truc que j'ai jamais essayé, franchement, ça c'est de la bombe atomique aussi. Voilà, donc c'est une cloche. Donc là, j'en ai une ronde. Hop là. Et j'en ai une ovale aussi. Donc ça, très clairement, j'ai envie de vous dire, ça me fait penser à La Belle et la Bête. Enfin ça, cette forme-là, ça me fait ultra penser à La Belle et la Bête. Vous voyez, là où il y a la fleur de la bête. La rose de la bête qu'il ne faut pas toucher. Voilà, donc ça m'y fait extrêmement penser. Voilà, et c'est trop mignon. Enfin, j'ai pas mal d'idées pour customiser ça. Et franchement, je pense que ça va avoir un beau rendu. D'ailleurs, là-dedans, je me demande si je sais pas comment je vais me débrouiller encore. Mais si je ferais pas une rose. Et là-dedans, je ne sais pas encore. Donc, soit vous pouvez coller une création là-dessus. Vous voyez, vous la collez là. Et après, vous remettez la cloche et le petit, le support, le petit zigougoui là pour faire tenir. Hop là. Soit vous mettez des petits, je sais pas, des petits bonbons et tout là-dedans. Et puis après, vous retournez, vous collez. Et ça peut faire vraiment un esprit bonbonnière. Voilà. C'est trop mignon. Et pour finir, j'ai reçu un petit sachet avec dedans plein de cabochons. Alors ça, j'ai envie de vous dire, pour faire de la décoden et pour les mouler, bah c'est juste génial. Donc je vais tous vous les montrer un par un. Donc là, il y a une espèce de grosse chantilly qui est trop marrante. Là, j'ai deux petites tasses à café, donc une rose et une blanche. À l'intérieur, il y a un petit cœur comme si c'était un cappuccino. Là, on a une petite glace que je vais m'empresser de mouler. Là, j'ai un petit gâteau dessus, il y a écrit cookie. Je l'ai en couleur biscuit, en couleur rose et en couleur chocolat. Voilà, donc ça à mouler et après à utiliser en décoden, c'est top. Un petit biscuit avec écrit love, pareil pour mouler et après... D'abord, je le moule et après, j'utilise le cabochon dans la décoden. C'est trop mignon. Ça, je sais pas trop ce que c'est pas une chantilly. Ça me fait plutôt penser à un petit gâteau sablé. Je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler, mais je trouve que c'est bien mignon et ça va aussi être moulé. Ça, je pense que c'est une petite gaufrette ou je sais pas trop quoi. C'est mignon. Je sais pas si je vais le mouler, ça. Là, on a une grosse théière. Je sais pas avec quoi je vais l'utiliser, mais il faut absolument que je trouve une utilisation parce que je la trouve trop kawaii. Voilà, c'est dit. Là, j'ai une théière toute plate, vous voyez, comme ça, un peu en style breloque. Donc une rose, une blanche et une bleue. Encore un petit love. Là, c'est un cœur avec une petite fleur sur le dessus. C'est bien mimi. C'est très girly. Ça, je pense que c'est un cupcake ou un muffin, mais je ne suis pas sûre de ce que j'avance. Voilà. Oh, celui-ci, je suis fan. Vous savez que je suis fan d'Alice au Pays des Merveilles. Et vous voyez, là, j'ai un petit gâteau Eat Me que je vais mouler, que je vais utiliser. Un petit gâteau comme ça, rose. Ça fait un peu gâteau de mariage, je trouve. Là, c'est une petite assiette en personnage.
Ça doit représenter un œuf au plat là un peu. Et une tasse, je sais pas comment je vais l'utiliser mais elle est bien mimi aussi. Et pour finir, une baguette de pain que je vais aussi m'empresser de mouler car je trouve ça aussi bien mignon. Voilà, donc la vidéo est terminée, je vous ai présenté toutes ces belles nouveautés, j'ai plein d'idées, j'espère qu'elles vous auront donné aussi des idées à vous. Et puis, comme je vous ai dit en début de vidéo, si vous avez une idée extraordinaire ou que vous avez une idée, que vous savez pas trop comment la réaliser, dites-moi en commentaire cette idée et que je vois si je peux la réaliser pour vous, vous en faire un petit tuto, voilà. Et de mon côté, je prépare aussi des tutos car, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup d'idées, voilà. Je vous fais des millions de bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!